Sachez que le 20 au 22 février, c'est le retour du cabaret du Fort Rouge, animé par la compagnie de la Vérandrie, et que ça sera dans la maison Chaboyer, parce que oui, cette année, on rouvre la maison Chaboyer. On l'a manqué pour un petit bout de temps quand même. Puis pour en parler, j'accueille Michel Loisel, le capitaine de la compagnie La Vérandrie. Bonjour Michel. Bonjour, bonjour. Hey, bienvenue dans les studios. Oui, merci bien. Ça fait plaisir. Ça fait un bout de temps que je suis pas venu. Ouais, quand même, hein? Ouais. C'est le fun de faire revenir du monde ici à la radio d'Envol. Oui. D'abord, parlons de le grand retour du cabaret, parce que ça fait quand même une couple d'années, 3 ans, je pense, ouais, c'est qu'on ça. a pu... Exactement. Alors, ça a été, je veux dire, il y a eu la pandémie. On est revenu en 2023. Puis ensuite, il y a eu 3 années d'absence du cabaret à cause des rénovations et des choses qui sont arrivées au fort et puis tout ça. Alors, ça demandait un grand investissement du Festival du Voyageur pour retaper la cabane Chaboyer comme telle. Puis, très tôt dans l'année, on a dit, qu'est-ce qui se passe cette année? Est-ce qu'on est capable de venir? Puis Brian nous a dit, oui, OK, on va travailler sur quelque chose. Et puis paf, il y a une entente. Et puis, on va animer la cabane la dernière fin de semaine. Maintenant, la dernière fin de semaine, c'est nouveau pour nous autres. C'est vrai, habituellement, vous êtes là la première fin de semaine. La première fin de semaine. Et puis, tant qu'à monter toute la cabane pour quelques jours, on est bien de faire les 3-4 jours de la première fin de semaine, parce qu'on englobait aussi la journée Louis-Riel. C'est vrai. Alors, maintenant, c'est plus court, mais en fin de compte, ça nous ramène un peu à nos sources avec la cabane, parce que ça fait depuis... En tout cas, on a commencé ça en 2013, donc ça fait quand même une belle petite histoire, une belle longue histoire. C'est ça. Puis, pour vous, l'ambiance de la maison Chaboyer, il y a quand même quelque chose d'important, de le fun là-dedans, parce que ça nous transporte un peu dans le temps. Puis c'est un peu ça ce qu'on vise avec la compagnie de la Vérandrie dans ce cabaret, c'est on rentre puis on s'immerse un peu dans une ambiance ancienne du temps des soldats. Ouais, c'est ça. Alors, on dit cabaret, mais c'est pas comme un cabaret de Paris, là. Non. C'est pas le Moulin Rouge. les cabarets ouais, c'est ça, exactement. Puis je pense que l'achalandage serait peut-être différent si c'était ce genre de cabaret-là. Mais disons que on vous transporte à Montréal dans les années 1730, où il y avait des cabarets. Puis c'est comme ça qu'on appelait ça. Nos ancêtres allaient passer les longues nuits d'hiver à Montréal, Québec, Trois-Rivières. Dans des cabarets. Alors, il y avait les soldats, les habitants, les marchands allaient manger, jouer aux cartes. Et puis, c'était l'occasion d'aller gagner ou perdre de l'argent, rencontrer ses amis. Et puis, c'est un peu cette ambiance-là qu'on essaie de transmettre et puis transporter les gens en 1730 au temps de la Vérandrie, au temps de nos ancêtres. Quand on venait dans l'Ouest. C'est ça. Ouais. Il y a quelque chose de vraiment intime dans cette expérience-là, dans la maison Chaboyer. Fait que savoir que ça va être rouvert cette année, c'est une expérience, c'est unplugged. Alors, on n'a pas de musique avec micro. On a de la musique enregistrée, mais c'est toute la musique traditionnelle francophone. Je sais que dans le passé, vous avez aussi des fois eu quelqu'un sur place, quelqu'un qui jouait le violon, par exemple. C'est ça. Alors, on s'est pris un peu trop tard parce que, premièrement, on n'était plus vraiment des joueurs, tu sais, on avait des violonneux, violonneuses qui venaient, mais les autres maintenant, parce que ça fait 3 ans qu'on n'est plus dans le portrait, qu'ils ont d'autres choses à faire, disons, ils ont d'autres contrats. Mais on va avoir quelques musiciens, comme ça, le samedi. Puis, Puis aussi, une des choses qu'on promeut, c'est aussi le jeu. Alors, il y a des jeux de cartes d'époque, des jeux de dés, des jeux de dames. Alors, souvent, il y a des gens qui viennent juste expériencer cette atmosphère où tu n'as pas la grosse musique dans les tentes. Et puis, tu rentres dans la cabane, puis c'est vraiment un autre vibe, comme on dit. Vraiment. Alors, c'est un peu ça qu'on essaie d'offrir à nos visiteurs. C'est certainement unique. Je pense que les gens, ils avaient ce manque-là aussi. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Je veux dire, on l'entend un petit peu, là, disant, c'est vous autres qui avez le bacon confit. C'est tellement bon! Oui, c'est nous autres qui fait le bacon confit. C'est une recette secrète. Pas si secrète que ça. Non? Non, tu peux aller trouver ça sur Ricardo, peut-être, je sais pas,
Mais c'est à base de sucre brun, de sirop d'érable et d'épices. Les épices, c'est une recette magique. Et puis, oui, c'est ça. Parce que je me souviens. Encore, c'est à l'époque. Hein, je veux dire, on avait notre alimentation était à base de porc dans la vallée du Saint-Laurent. C'est vrai. Puis, alors, c'est ça qu'on offre. Du bacon confit, des crotons. Et puis aussi, on va avoir un déjeuner à la canadienne. Et puis le déjeuner à la canadienne, ça a été documenté par un visiteur suédois en 1749. Et puis qui dit, bon, les habitants canadiens commencent leur matinée avec une eau de vie puis un oignon. Oh! Alors, on offre ça au menu, une petite shot de rhum avec un oignon, puis on va vous chanter une belle chanson pour vous encourager à consommer la chose. Ouais. Vous allez encore avoir du cidre chaud à servir? Le cidre chaud, une offre unique au festival, et puis d'autres... alors il va y avoir une variété de boissons spécialisées à base de rhum, donc on a le cidre chaud au beurre. Alors ça, c'est un genre de hot buttered rum. Le cidre chaud tout seul. Et puis aussi une autre boisson qu'on va appeler le cochonnet du roi. Oh! Et puis le cochonnet du roi, c'est essentiellement la boisson au rhum avec cidre, avec un morceau de bacon confit dessus. Alors, c'est ajouter les deux dans ce sens-là. Alors, on a trouvé ça, c'était genre, on va s'amuser avec ça, puis c'est ça que ça va être le fun. Exactement. Ouais. Comment ça se passe, les préparations de votre côté, tout le monde dans la compagnie? Je suis certaine que vous avez tous des rôles pour préparer ce qui s'en vient. Ouais. Comment ça se passe, là, pour vous autres? Ça commence au début du mois de février. Ça a déjà commencé, mais essentiellement, on retourne dans nos archives pour trouver qui a sa certification pour la préparation des aliments, qui a sa certification pour être bartender, comme on dit. Donc, une fois on prépare tous nos aliments dans une cuisine certifiée, et puis on garde ça très salubre pour la consommation pour le public. Mm-hmm. Alors, tout le monde a ses certificats pour servir des aliments au public, et puis la préparation des aliments pour le public de façon sécure. Et puis donc ça, c'est des choses qu'il faut préparer, prendre le temps, et puis ça commence maintenant, essentiellement. Vous, en tant que soldat, vous allez aussi offrir des démonstrations pendant le temps du festival? Oui, alors on était chanceux. Le festival nous a offert un autre créneau, soit le dimanche précédent, soit le 15 février. Alors, on va se joindre à nos amis ennemis des Forces of Lord Selkirk, qui sont les soldats britanniques. Les Anglais. Ouais, les Anglais, les tuniques rouges. Et puis, alors, nous, on va être d'un côté de la cabane Chaboyer, puis les autres vont être de l'autre côté de la cabane Chaboyer. Puis on va être en train de faire des démonstrations, et puis avoir des tables où ce qu'on va montrer nos collections, puis ce qu'on a à offrir, parce qu'on recrute tout le temps. Et puis on est toujours en recrutement. Alors, s'il y a des jeunes hommes, jeunes femmes, parce qu'on accepte les femmes dans la compagnie, il n'y a pas de problème. Si vous voulez partager un passe-temps fabuleux, passionnant de notre histoire canadienne-française, on accepte des nouvelles recrues. Ben oui. Mais essentiellement, il va y avoir des démonstrations aussi dans le fort dimanche après-midi. OK. Je me souviens encore d'avoir vu des démonstrations dans les arbres, le bord de la rivière, genre une vraie bataille, là, une reconstruction un peu d'une bataille, puis qu'une fois que tu étais, entre guillemets, tiré, tu restais à terre. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'était plus trop, là, je pense, hein? Ben, c'était pas... c'était plus drôle dans le sens qu'il y a tellement... Ben, il fait froid, c'est le froid, mais aussi dans la réalité actuelle, c'est quand même des actes violents qu'on se proposait... devant le fort, à côté de la rivière, mais ce qui était plus... des fois, on tombait dans la neige, puis des fois, le costume cachait pas toute la neige, puis on avait de la neige dans le dos, dans les culottes, c'est ça. Mais, puis c'est pas agréable souvent, autres, c'était du moins 25. En plus, c'est ça qui est fou. Tu sais, les gens qui étaient debout en vous regardant, ils avaient froid. Mais je peux même pas imaginer pour vous autres, à terre, la neige. C'était quand la dernière fois que vous avez fait une démonstration comme ça? Ça doit être il y a à peu près... Moi, je dirais il y a 8-9 ans. Ouais. Dans les 10 presque ans, une dizaine d'années, là, quand même. Ouais. Mais cela veut dire quand même que vous allez
faire des démonstrations dans le fort et autour de la maison Chaboyer. Donc, quand même des belles choses à voir. Tu disais qu'il reste encore de la place pour des recrutements. Ah oui, on recrute tout le temps. Il n'y a pas de problème. Il y en a qui aiment l'histoire, puis aiment les débuts de la présence française au Manitoba, puis on peut discuter de tout ça, mais en fin de compte, ça reste un passe-temps ludique intéressant pour ceux qui aiment l'histoire. Voilà. Ben, écoute, on a hâte de revivre le cabaret du Fort Rouge. Je suis vraiment contente qu'on rouvre la maison Chaboyer puis que ça va être mené par vous autres. Donc, le 20 au 22 février. C'est ça. On vous retrouve là, dans le show, avec le rhum, avec le cidre, avec le bacon. Oui, c'est ça. Ouais, tout le monde est bienvenu. Tout le monde est bienvenu. On a hâte. Michel Loisel, merci beaucoup. Puis, c'était trop tôt pour faire un bon hey-ho? Ben, non, on peut le faire, là. 5h20. On peut oui, pourquoi pas? On se voit au festival? Hey-ho! Hey-ho! Merci beaucoup, Michel. Oui, salut.